c'est pire, tu vois. On peut dire ça. Je ne baisse pas, hein. Allez les enfants, au travail, au travail. 10, plus les 4 là-bas. Malgré ces excités de classe censée faire grève, c'est quand même pas mal. Tiens Nino, tu peux aller me chercher du ruban? Pourquoi tu ris? Après la communion solennelle, le curé nous a donné une brioche à chacun. Nous partons à l'église en courant. Nous avons fait la bombe. Castelli s'est saoulé. Des hommes étaient ivres. Eh ben, il a dû être content, le curé. Non, 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 il était en pétard. Surtout que le maître ne veut pas payer le dernier d'écu. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Attends, je cherche. Ah ouais, c'est pas le dernier d'écu. C'est le denier du culte. Ben oui, c'est l'argent qu'on donne au curé. T'as été imprimeur, toi, à Bar? Parce que, tu vois, ça, c'est une bibliothèque où il y a tout ce qu'ils ont imprimé à Bar. Ben oui, regarde. Celui-là, là, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que t'as trouvé? Tu vois, Nino, moi aussi, je suis dans votre bibliothèque. Ah oui, c'est l'histoire du renard. Je l'ai déjà lu. J'ai même lu plusieurs fois. Ça t'a plu? Ah oui. Ben, c'est bien. En tout cas, je vois que vous avez plus le temps de vous ennuyer ici. Chiffon de Chine, le jeudi et dimanche. Et les vacances. Mais on peut quand même revenir en classe. Oui, mais seulement quand le maître est là. Je vais demander la retraite anticipée à laquelle j'ai droit comme blessé de guerre. Mais je ne renonce pas à exercer mon métier de pédagogue. Je vais acquérir un terrain à Vence pour y bâtir moi-même ma propre école, où j'aurai toute liberté pour inventer l'école de demain. Ah, quel plaisir de voir les anciens élèves en train d'aider à construire une école pour les nouveaux élèves. Alors comme ça, Monsieur Daniel, vous êtes enfin décidé à quitter votre Bretagne pour venir visiter notre belle région? Eh oui, que voulez-vous? Dans les circonstances actuelles, je me devais d'être là. Pour ce collègue qui nous a tant apporté. D'entre nous, qu'est-ce que vous en pensez de cette école privée qu'il est en train de nous construire? Ça se discute, non? Et qu'il en dise ce que j'en dirais si je voyais ça de sa Bretagne. Ça lui plaît pas beaucoup. C'est pas pour te critiquer, mais on s'est toujours donné un seul et même objectif. Changer l'école publique. C'est toujours mon but. Seulement l'école publique, elle veut plus de moi. Alors je prends un autre chemin. Ça ressemble plutôt à une démission. Même si on peut te comprendre. Rappelle-toi, René. On s'était demandé quelle dose d'innovation l'instruction publique pouvait supporter. Bah, apparemment, je l'ai dépassé. Mais dans mon école à moi, on pourra aller beaucoup plus loin. D'abord, ce sera une école mixte. Et on innovera sur toute la ligne. Et là, je mettrai l'enfant au centre de l'école, comme j'ai toujours voulu le faire. Oui, je sais, elle sera privée. Mais je peux pas faire autrement. Mais mon école à moi, ce sera une école vraiment libre. Eh ben alors, tu serviras de point de mire pour l'école publique. J'espère. On peut pas le changer. Hein. C'est pas un breton, alors qu'est-ce qu'il est têtu? Monsieur Frenet! Qu'est-ce que vous faites? Bah, tu vois, on construit une école. On aimerait bien t'avoir comme élève. Ça tombe bien. Parce que j'ai rêvé que j'étais le premier de la classe. Je devenais le maître, puis je me mariais avec votre femme. Bien sûr, Nino n'épousera jamais Élise. Quant à l'école Freinet de Vence, elle fonctionnera durant le Front populaire dès 1936. Fermée sous le régime de Vichy qui gardera interné Freinet pendant 18 mois, elle deviendra à la Libération le laboratoire vivant de l'innovation pédagogique. En 1991, elle sera enfin intégrée à l'éducation nationale. Entre-temps, dans le monde entier, des écoles Freinet se seront multipliées. Aujourd'hui, du Canada à la Russie, du Brésil au Japon,
Le mouvement Freinet est toujours actif et les idées de son créateur continuent à faire leur chemin.